Là, on est dans la salle qui était la plus avancée la dernière fois quand on est passé, salle qui a été récoltée depuis. On verra un petit peu le fruit de la récolte tout à l'heure. Dans les running aussi à quoi ressemble une salle de floraison vide. Alors, on a récolté il y a une dizaine de jours. Là, les plantes viennent tout juste de passer en curing. Et les nouvelles plantes en croissance sont prêtes à monter dans l'espace de floraison. Ouais. Ça, prochaine étape. Là, on va s'orienter directement dans la salle de floraison qui est née donc à 8 semaines, 9 semaines là. Là, on est à 6 semaines. Il reste 2 semaines avant la fin. Et ben c'est parti, on y va. Bon, voilà, le produit dont je vous parlais en salle de croissance, qu'on peaufinera et qu'on développera un petit peu plus après, c'est le fameux Trollmaster, voilà, qui a le pouvoir de gérer absolument tout en termes de lumière, de climat, d'irrigation. Je vais laisser le maître des lieux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'il gère dans ces différents espaces. Ben voilà, le Trollmaster, donc on est sur l'unité centrale, à laquelle on vient rajouter des petits modules qui viennent contrôler différents appareils, donc notamment une climatisation, un déshumidificateur, un humidificateur, un chauffage, de la ventilation. On peut aussi avoir un module qui peut gérer les cycles d'irrigation, donc nous contrôler le pH, le C, les cycles d'irrigation, faire les mesures, comme on a vu à l'étage du dessous, les mesures d'hygrométrie des pots, et ajuster les cycles d'irrigation. Donc c'est vraiment un appareil qui est tout en un, qui permet vraiment de gérer toute l'installation. Donc à la fois d'avoir le bon climat et d'avoir aussi des alertes en cas de problème dans l'installation. Ça permet de contrôler justement tes variables sur la journée. Et via l'application disponible, on peut aussi avoir des histogrammes là pour vraiment avoir une traçabilité complète de tous les mouvements, de toutes les alertes qu'on peut avoir dans une session. C'est ça, ça nous permet à la fois de gérer la salle, mais aussi c'est un outil d'optimisation des cultures. On a passé à l'espace de floraison. C'est parti. Voilà donc dans la salle de floraison à 6 semaines, donc 2 semaines avant la récolte. On voit donc là ici vous pouvez voir. Écoute-nous, vas-y, guide-nous. Explique-nous un petit peu tout le matos là. Donc, là on a des luminaires Gravita, donc, qui est un peu à la base d'une installation en indoor, donc une bonne source de lumière qui nous permet vraiment de bien répartir la lumière, de croiser aussi les faisceaux lumineux. Utilisé dans énormément de serres horticoles, une très grande marque pour le coup, produit très qualitatif. C'est ça. On parle souvent de la LED, mais techniquement les 1000 watts quand même permettent quand même d'économiser un petit peu d'énergie dans le sens où elles sont vraiment très puissantes, permettent de croiser les faisceaux. Et là on voit qu'avec juste 4 lampes, on éclaire quand même une belle superficie. Donc après un système de filtration d'air, gestion des odeurs. C'est ça. Donc, filtre à charbon, générateur d'ozone, Max, voilà, donc can filter, très silencieux, longue durée de vie. C'est exactement. Du bon matériel, on élimine les odeurs histoire de ne pas embêter les voisins. Et on traite aussi l'air qu'on fait rentrer. On a des filtres aussi pareil pour traiter l'air en entrée, histoire de travailler dans un air le plus sain possible. On a aussi de la climatisation, un filtre pour filtrer l'air de la salle, et puis un système d'irrigation aussi afin d'irriguer tout ça. Putain, elle est magnifique celle-là. Ouais, celle-là elle est jolie. Ouais. Vraiment belle, putain. Je dirais la serre palmotte tout rouge, tu sais. Bon, alors du coup, pour avoir d'aussi beaux résultats et des plantes aussi belles, tu travaillais quoi comme engrais? Platinum. Ouais. On a testé pas mal de marques d'engrais et on s'est arrêté sur ce qui marchait pour nous le mieux, et on est sur le Platinum. Une gamme assez simple à utiliser mais qui est vraiment complète. Vous savez que l'avantage par rapport à beaucoup de produits minéraux, c'est que tu vas pas avoir de A&B, tu as un engrais de croissance pour la croissance, que tu peux utiliser jusqu'à l'apparition des bourgeons, un engrais de floraison pour terminer et enrichi déjà en calcium magnésium pour des solutions comme la tienne où tu as 3 bacs ou 4 bacs pour faire l'irrigation. Ça reste une très bonne alternative. C'est exactement ça. On vous montrera tout à l'heure dans le laboratoire si vous voulez un petit peu comment fonctionne au niveau des engrais. Mais effectivement, le fait d'avoir une partie croissance, une partie floraison et des engrais assez simples, pour nous, c'est une grosse facilité de gestion et on a des résultats, comme vous pouvez le voir, qui sont parfaits. Plutôt probant. Bon, bah écoute, on va aller faire un petit tour du coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait quoi? On passe par le labo d'abord ou est-ce qu'on va jeter un petit coup d'œil sur la récolte, là, voir un petit peu ce que ça a donné? On peut aller en salle de récolte, on va faire un bâtiment. On y va. Bon, c'est pas fini, on était en train d'en discuter avec Antoine, on a décidé de mettre un petit jeu concours en place dont vous aurez les modalités sous la vidéo. On va vous faire gagner des petits pochons de CBD afin de vous faire découvrir et de promouvoir la marque très qualitative d'Antoine. Donc restez connectés, on se retrouve très bientôt dans le prochain contenu. À très vite sur Culture TV. Allez, ciao. À bientôt.